Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé les amis, on ne dépassera pas les 15 minutes. C'est 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Allez, ça va, le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles en moins de 15 minutes. Eh bien, c'est le concept de ce podcast, les gars. 15 minutes. Le quiz. On l'avait jamais fait comme ça dans ce sens-là. On attaque. Allez. On y va. Charlie, musique. Bah je l'attendais, c'est pour ça que j'ai laissé. Bah oui, je sais, j'ai vu, alors vas-y, musique. J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson à propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison. Il s'agit pas du facteur, du plombier, d'un représentant casse-pied. Il rend intelligent même les plus sots, c'est Bernard Pivot. Un homme illustre dit... On s'arrête là. Bah oui. Oh d'accord. Alors j'avoue que je ne connaissais absolument pas avant d'écrire cette question, mais c'est évidemment un hymne en hommage à Bernard Pivot. Mais qui est l'interprète et l'auteur de cette chanson ? Et oui, Bernard Pivot en plus qui nous a quittés. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pensé à faire une question sur lui, effectivement. On s'intéressera d'ailleurs plus à Bernard Pivot dans les explications qu'à l'auteur et à l'interprète de cette chanson, qui est Pierre Perret. Ouais, on l'a reconnu tout de suite, sa voix. Tous les anciens ont reconnu, Bien les plus sûr. jeunes peut-être un peu moins, Le mais Zizi. bon, voilà, entre autres, hein, le Zizi, mais beaucoup d'autres chansons tout aussi touchantes. Et engagé quelquefois également. Bernard Pivot, quant à lui, était un journaliste français, écrivain, critique littéraire, animateur et producteur d'émissions culturelles télévisées, né le 5 mai 1935 à Lyon et mort le 6 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine. D'abord journaliste au Figaro littéraire, qu'il quitte en 1974 après avoir été rédacteur en chef, Bernard Pivot fonde le magazine Lire. Il lance à la télévision l'émission littéraire Apostrophe, qu'il présente de 75 à 90. Elle reste la référence en matière de culture à la télévision. Il anime ensuite l'émission Bouillon de culture de 91 à 2001. Il crée des championnats d'orthographe et des dictées qui remportent un immense succès populaire. Bernard Pivot est élu en 2004 à l'Académie Goncourt et il en a été le président de 2014 à 2019. Et je sais pas si vous avez vu ressortir ce tweet où il disait « On m'appelle tellement » lorsqu'un auteur célèbre décède que je pense que lorsque moi je décéderai, les journalistes m'appelleront. Ah c'est possible. Est-ce que ça a été le cas ? J'étais pas là. On ne sait pas. Bon, en tout cas, grand monsieur. Ah oui, en fait, il a marqué nos vies, Ouais. nous qui avons été élevés par la télévision. Eh oui. Bon, ça ne t'a pas aidé à devenir plus intelligent, Non. mais il aura essayé au moins. Oui, Merci. Bernard, vous avez un peu Merci. chié le boulot. Merci Bernard. Question numéro 2, question série Netflix. Elle est sortie le 30 avril 2024 avec entre autres Alors Pierre c'est Ninet. bien ou pas Ouais, j'ai regardé, c'est pas mal. Ok. Et au niveau des audiences, eh bien c'est tout l'inverse de son nom. Quelle est cette série ? Waouh, Vous avez comme elle est bien tournée. J'aurais pas su le nom. Ah oui ? Je l'ai vu, j'ai vu dans mes trucs, mais le nom n'est pas ressorti. J'ai vu que D'accord. Pierre Ninet était dedans. Voilà, c'est tout l'inverse des audiences quoi. Je suis tellement fier de ma question, je la répète un peu avec. Elle est géniale Ouais. cette question. Et la réponse, eh bien c'est fiasco, puisque c'est un véritable carton. Ça fonctionne. Waouh, comme dirait Uva. Fiasco est une série télévisée comique française créée, écrite et réalisée par Igor Gottesman qui s'est fait Family Business je crois. Ok. Co-créée et co-écrite par Pierre Ninet, sortie le 30 avril 2024 sur Netflix. Je vous rappelle le synopsis. Raphaël Valande réalise son premier long métrage pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Tout commence à déraper sur le plateau et le tournage se transforme en cauchemar lorsqu'un membre de l'équipe tente de saboter le film. Et franchement, c'est drôle. Ok. Vraiment, c'est drôle. Les personnages sont... C'est un peu caricatural, mais c'est drôle. Franchement, je vous invite à aller le voir. Avec grand plaisir. Avec François Civil, François Civil. Mais c'est pas son meilleur pote ? C'est son meilleur pote. Bah, il joue C'est ça. dans votre film préféré, là, où ils sont colocs, non ? Oui, alors je l'ai vu une fois dans ma vie, ce Ah, vous film. l'avez bien Alors aimé, j'aime vous bien. l'avez bien aimé. J'ai bien aimé, il est vraiment cool. Vous l'avez jamais vu ? Non. Five. Bah non. C'est ça, Five, je crois. Je crois. Ah non, il est étonnamment exceptionnel, mais je ne l'ai vu qu'une fois. Donc Ok. c'est pas loin d'être mon film préféré, mais je m'attendais vraiment pas à apprécier ce film. Ok. Je Bon, allez pensais voir que c'était Fiasco. pas ma génération, mais effectivement, il est plutôt cool. C'est drôle. Allez-y. La 35 cérémonie des Molières s'est déroulée le 6 mai dernier. Pouvez-vous nous dire qui a remporté le Molière de l'humour ? Un indice. On a plus parlé de son discours que de son prix.
J'ai vu son discours il y a une demi-heure. Bah oui, et moi je l'ai vu passer partout, et Ah j'ai ouais, il est vu parti. nulle part qu'elle avait eu le prix. Ah ouais, Moi je pensais qu'elle présentait. Bah pareil, je pensais. Eh ben non, elle a eu le prix. Ah, c'était son discours de prix. Oui, voilà. Je pense. Bah écoutez, des fois les mots sont plus forts que les prix. Oh, c'est beau ça. Waouh. Carrefour. Les mots sont plus... Sophia Aram, Sophia Aram. dans Le Monde d'après, était également nommée Élodie Pou Oui. dans Le Syndrome du Papillon, Fabrice Eboué dans Adieu hier. J'ai eu peur d'abord, j'avais Oui. mal lu, je croyais que c'était Adieu Hitler. Oui, mais j'ai eu peur. il aurait eu le courage de faire un truc de ce genre, mais non, c'est bien Adieu hier, Fabrice Eboué. Et Pablo Mira, Oh, c'est mon dans copain. Passé simple. Oui, il était avec vous en études. Ouais, à l'école de L'école radio. de- Ouais. Ok, oui, c'est lui. Enfin, c'est lui, j'en sais rien, moi, Oui, j'imagine. oui, c'est c'est pas lui. un homonyme. Non, c'est lui. La 35e cérémonie des Molières se déroule le 6 mai 2024 au Folies Bergère. Elle est orchestrée par Caroline Vigneault et retransmise sur France 2. Ok, et si vous avez envie de revoir le discours de Sophia Aram, il est Partout, partout. Voilà, ouais. c'est ça. Question numéro 4. On avance très vite. Hein. Attention, ce sera peut-être le 15 minutes légal le plus rapide du monde. Ok. En même temps, on est les seuls à le faire. On est à Strasbourg, c'est le 15 minutes légal le plus rapide de l'Est. Oh Lucky Luke. Le quiz. question alcool, mais aussi un peu poésie. Oh. Ça me va plutôt bien. Ah oui. Comment appelle-t-on le volume d'alcool qui s'évapore pendant que l'alcool vieillit en fût? C'est beau, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissiez? Oui et non. Oui. Bah je l'ai su, puis je l'ai oublié, Oui. puis j'en ai rien à carrer, et Oh. maintenant je le sais à nouveau jusqu'à tout à l'heure. Oui. Moi, je trouve que c'est une belle expression, je trouve. C'est très joli. Oui, c'est la part des anges. Ah, il y a eu... Mais en fait, les gens ont eu le temps de réfléchir à ce genre de truc, hein, vu que Oui. quand même l'alcool est, Ça met un peu de est temps. millénaire. C'est ça. Non, mais ça fait tellement longtemps que les gens Oui. picolent qu'ils ont essayé de trouver des noms un peu sympas pour C'est vrai. se rappeler que c'est quand même... c'est pas facile. Oh, ça va, vous voulez un mouchoir? Non. La part des anges est la partie du volume d'un alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût, c'était dans la question. De façon plus générale, la freinte, c'est la freinte qui désigne la perte de volume subie par un produit lors de sa fabrication ou de son transport, voilà, je savais pas. La freinte, notamment présente dans le chai d'Armagnac ou de Cognac, l'expression aurait pour origine l'alchimie qui désignait par ange les substances volatiles. C'est beau. Oui. Pendant toute la durée du vieillissement, le degré d'alcoolique va ainsi progressivement diminuer par Vous évaporation. avez dit le degré d'alcoolique, hein. Ah, C'est le degré alcoolique. Parce que le degré d'alcoolique... On se comprend, on se comprend. Ouais. C'est ce qui rapproche naturellement et progressivement le spiritueux concerné de 40 degrés de volume d'alcool. Dans la région de Cognac, cela représente l'équivalent de plus de 20 millions de bouteilles par an quand même. Ces vapeurs d'alcool nourrissent un champignon microscopique. Voulez-vous tenter le nom en latin? Alors c'est où Baudoinia Comniania-sensis. Chapeau. Non, c'est de la merde, Si, mais bon. Il recouvre en les noircissant les pierres des murs de la région, leur conférant ainsi une couleur caractéristique. Cette coloration servait autrefois aux autorités locales pour repérer les productions clandestines. Aïe. On raconte que le chai de Cognac les chais de Cognac furent identifiés et bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de ce phénomène. D'accord. Voilà, donc là, c'est une petite info utile quand même. Franchement, Enfin, bon, c'est pas fair play hein, de, non, bah de pas du viser, tout. Pas le cognac, quoi. Bah ouais, non. C'est ça. Et La part des anges, c'est aussi un très bon film de Ken Loach, qui est une merveille. D'accord. Quand on me dit Ken Loach, je me dis, oh, ça va pas être facile à regarder, mais vraiment, allez regarder ce film, c'est plein de beauté, de joie, poésie et de d'alcool. poésie. Voilà, ouais, c'est surtout ça. Tout ce que vous aimez. Voilà. Question numéro 5. On reste dans le cinéma. Oui. L'humoriste et acteur Artus est en train de réussir un énorme coup dans les salles de cinéma. Son premier film, sorti le 1er mai 2024, a déjà dépassé le 1 million de téléspectateurs, donc en moins d'une semaine. Ouais. Et il réalise la meilleure sortie de l'histoire depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Quel est le titre de ce film ? Il va faire le record, vous pensez? Oh, Possible, hein. je lui souhaite, Ouais. mais c'est vrai que le casting, d'ailleurs, que je n'ai même pas noté, mais est moins prestigieux que Bienvenue chez les Ch'tis, hein, où il y avait quand même Danny Moon et Cadmerade, C'est vrai. entourés de second rôles assez célèbres. Là, on est sur un casting un peu moins célèbre, mais visiblement, alors je connaissais absolument pas, j'en entends Ah ouais parler depuis quelques jours, depuis une semaine, grosso merdo, vu le succès. Et ça s'appelle Un petit truc en plus. Oui. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Ouais. Victor Artus Solaro, né au Chesnay, dans les Yvelines, et grandi à Lavérune, près de Montpellier. Il vit ensuite pendant plusieurs années en Suisse, à Lugano, Ouais, Lugano, dans le canton de Tessin.
Il obtient un baccalauréat professionnel en cuisine, Ah puis ouais. se forme au cours Florent à Paris pendant 6 mois et au cours d'Agnès Torres pendant 2 ans. Artus accède à la notoriété en participant à l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2. Il écrit et interprète 86 sketchs quand même, Quand même. c'est énorme, Ouais. dont 74 notés et 12 en tant que pensionnaire de la saison 4 entre septembre 2011 et l'arrêt de l'émission en juillet 2014. Il enchaîne dans les passages avec des notes dépassant régulièrement les 90 points sur 100. Je me souviens pas du tout qu'il était dans cette Ah émission. si, ouais, moi j'étais un Ah ouais fidèle téléspectateur. Oui, il fait partie Ok. de la fin. Il y a eu Ouais, des ouais, gros qui ont explosé dès le début et lui fait partie de la Les génération derniers, de la fin. Mais effectivement, et on l'a aussi... moi je ne l'ai pas vu, la série, mais il paraît qu'elle était exceptionnelle. Monsieur Chéreau m'en parle souvent. Le Bureau des légendes. Ah oui, bien Et sûr. on a eu la chance de croiser Artus dans les backstage d'un show de catch il y a quelques années D'accord. à Paris. Et il est très sympa. Il est, Ouais, il est j'ai très pris drôle. Je l'ai croisé dans le train. Alors, on n'a Ok. pas parlé, mais il avait Ah, l'air très mais sympa. très sympa. Ouais. Il a pas pété. Donc, Non, mais en plus, le film, ça sent le carton. Il y a plein de belles idées. C'est voilà. c'est surtout ouais. visiblement le bouche à oreille qui est gigantesque. Ah Parce qu'un million, un million de c'est vrai, téléspectateurs en une semaine, alors que la promo n'est quand même pas. C'est pas bienvenue chez les ch'tis encore une fois. Oui, c'est vrai. Que tout le monde attendait. Mm. C'est- Ah ouais, ça c'est vrai, ressemble c'est vrai. un peu au succès d'Intouchable. Où Ouais. effectivement il n'y avait pas tant de promos que ça et les Ça gens explose. parlaient partout de ce film. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, on lui souhaite en tout cas. Question numéro 6, et c'est la dernière. Elle va être rapide. Question foot, pour terminer. Dans quel club jouent actuellement Messi et Luis Suarez? Alors là, on se dit, ah, Messi. Ah ouais, mais en fait, il joue, Messi. Bah oui, j'ai oublié. Eh oui, les gars. Bon, maintenant je vois la réponse. Bah oui, bah. Et d'ailleurs, c'est assez étrange de comment est écrit football. Ah ouais. Ouais. C'est le club international de football Miami. Mais alors football, cette écriture-là, c'est espagnol ou J'en ai aucune idée. ou j'allais dire brésilien ou portugais? Franchement, j'en ai aucune idée. Ok. Je sais même pas si c'est Wikipédia qui a décidé de l'écrire comme ça ou si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, il joue à Miami, abrégé en Inter Miami CF. Messi, on va faire rapide, 23 buts en 25 matchs. Dans toute sa vie? Rien qu'avec... Rien qu'à Paris, ouais. Rien du tout à Paris. Il a rien fait Bah du tout. justement, mais 25 matchs, ça va sur 3 saisons. Vous savez où il a mis le dernier but avec Paris? À Strasbourg. À Strasbourg. Bien. J'y étais. Bravo. Merci. J'y étais, les gars. J'y étais, les gars. Uva, on t'embrasse. Messi, donc 23 buts en 25 matchs et 16 passes décisives. Il y a du niveau. Merci, Charlie Weber. Eh oui, c'est pour ça qu'il présente de la musique et pas du foot. Eh oui, les gars. Mais il présente du handball. Exactement. La roucoulette! Oh purée. Les Italiens, vous faites ça aussi à l'antenne? La roucoulette, ça m'arrive de crier comme ça, ouais. Comme les Italiens. La roucoulette! Oui. Eh ben. Bah oui. Bon, bah écoutez, même s'il nous reste du temps, on va quand même pas meubler pendant 3 minutes ou 2. On peut. Mais on vous embrasse chaleureusement et on va essayer de revenir dès la semaine prochaine avec Essayez, un rythme un petit peu plus régulier, même si moi, dans les semaines à venir, je vais de nouveau enchaîner comme un gros porc. Pareil. Donc ça va être la joie. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop. Je crois que les gens s'en fichent. Hein, un Non, petit peu. si, il y a des appels 4. à la Il y manifestation. a les appels malveillants. Ouais. Aussi, ouais. Mais ça, c'était déjà le cas avant. Bon, mais merci en Prenez tout cas. soin de vous. Ouais, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour 15 minutes, les gars. Le quiz. Et 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous.